à Villefin Radio, la web radio de la Clé des mots. Bonjour, je suis Isabelle, responsable de la bibliothèque La Clé des mots. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir monsieur Fabrice Rodier. Bonjour Fabrice. Bonjour Isa. Je t'accueille aujourd'hui dans le cadre de nos interviews sur les anciens du collège de Villefagnan. C'est avec plaisir et je te remercie. Alors, je ne veux pas dire que tu es un ancien, mais mon pauvre vieux, tu es déjà un ancien du collège. Il y a plus de 25 ans que je suis parti de là-bas. Donc, ça veut dire que tes années collège, c'était les années 93 à 96. Quel souvenir gardes-tu de ta scolarité à Villefagnan ? Est-ce que tu étais plutôt dans les premiers, au milieu, ou plutôt dans l'équipe près du radiateur au fond de la classe ? Alors, j'étais plutôt dans les premiers. Donc, un petit peu, on va dire, l'enfonçage. L'enfonçage avec les bons petits bulletins, les rapports du au niveau des... quand il y a les bulletins de notes, les bonnes appréciations des profs. Puis, à partir de la troisième, c'est là que ça a commencé à partir en vrille. Ah. Mais toujours avec mon brevet, je l'avais avant de le passer, par exemple. Ah oui, donc tu étais quand même de bonnes notes, bon élève, mais tu as commencé les premières bêtises d'ado ? Oui, voilà, même un petit peu avant, même mes premières cigarettes. On n'a rien entendu. Pas de ça chez nous, bien sûr. Bien sûr. Non, mais non, c'était... Mais comment ça ? Mais tu fumais où, puisque c'était le bus scolaire ? Oui, mais on arrivait à se planquer. Dans la cour ? Ouais. En bas, là, de la cour Quand tu descends, au niveau du grillage, vers le lotissement. C'est bizarre parce que j'ai eu d'autres témoignages où c'est la même planque. Elle était connue, celle-ci. Pas bien, pas bien. J'en perds mes mots. Ah oui, c'est ce que je vois, ouais, t'es perdu là. Alors, dis-moi, est-ce que tu as le souvenir de tes camarades de collège ? Alors évidemment, on va pas balancer, on va pas dire avec qui tu fumais, mais avec qui tu as fait ta scolarité au collège ? Oui, et puis même le truc tout con, c'est que je me rappelle leur date d'anniversaire. Ah oui, alors toi, tu as une super mémoire. Ouais. Alors vas-y, balance. Ah non. Alors pas les années peut-être, comme ça. Pas de délation. Mais au moins les prénoms, avec qui tu étais, toi ? Tu étais quelle génération ? C'était la génération 82, voire 80 et 80 selon ceux qui étaient en redoublement. Donc, puis je m'entendais très bien avec des potes qui avaient 2 ans de plus que moi, qui étaient des potes à mon frère. Donc je m'entendais à peu près avec tout le monde, quoi. Mais balance des prénoms que les gens se reconnaissent. Il y avait à l'époque, il y avait Christophe, il y avait Jonathan, il y avait Jérôme, il y avait Émeric, il y avait... tu étais dans la même... période où Émeric, avec qui on a fait l'interview il n'y a pas très longtemps. Donc on était à peu près... on était à 2 ans d'écart, donc automatiquement... il y en a plein d'autres. J'ai peur d'oublier du monde, donc je ne peux pas tout citer. Mais c'est pas grave. Ça fait quelques siècles, on t'en voudra pas. Mais après, j'ai des copines aussi, des copines jumelles avec qui je m'entendais bien et avec qui justement on se battait la première place de la classe. Donc voilà, non, c'était tranquille. Mais c'est là aussi après que j'ai appris beaucoup de choses, dont la musique, quoi. D'accord. Alors raconte-nous, oui, en effet, tes passions. En fin de compte, ça arrivait à la réunion parents-prof où mon prof de musique, qui était l'ancien maire de Villefagnan. Monsieur Saulnier, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et en fin de compte, il a dit écoutez, je ne peux plus rien faire pour votre fils, j'en ai marre du foot des vins. Ok, donc tu avais la musique en toi. Donc, du coup, moi, je voulais faire de la guitare basse, mais après, lui m'a plus dirigé dans ce qui l'intéressait pour lui. Et puis, en fin de compte, je ne regrette pas. Et donc, j'ai commencé la trompette à partir du collège. Et tu faisais du sport aussi ou... Oui, j'ai fait du judo à Villefagnan. Ah oui, il y avait le judo à Villefagnan, au gymnase ? Ouais. Non, c'était dans les halles à l'époque. Ah ouais ? Ouais. Donc, et puis même avant, il y avait l'entente de là où j'habite avec Villefagnan au niveau du foot. Donc, j'ai fait du foot pour Villefagnan. Et puis, quand j'ai commencé la musique, j'ai joué dans l'Union Philharmonique de Villefagnan-Chef-Boutonne. Du coup, donc, la trompette. Voilà, et donc on faisait les défilés pour tout ce qui était commémoration et trucs dans ces là, avant que je rentre dans un groupe de punk metal. Ah oui, là ça change. Un petit peu, oui. C'était plus le même style. Plus le même style, plus la même ambiance, c'était autre chose. Et quel instrument de musique ? Toujours la trompette. Toujours la trompette ? Ouais, on avait ça. Ah ouais. Dans le groupe, on a sorti un album et tout à l'époque. Puis on tournait sur tout l'ouest de la France, quoi. Même on a été joué en Belgique.
Ah, excellent, excellent. Donc, ouais, non, c'était. Grâce à Monsieur Saunier, on peut le dire alors? Indirectement, oui. Ouais, ouais. D'accord, c'est lui qui t'a été Qui a l'élément convaincu mes déclencheur. parents, ouais, parce qu'ils n'étaient pas chauds, parce qu'ils avaient. Mon frère et ma sœur aînée avaient essayé la musique et c'était pas ça du tout. Et moi, comme j'avais ce qu'ils appellent l'oreille absolue, ils ont dit, ils ont accepté. Et puis, du coup, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres professeurs que tu te souviens en bons souvenirs ou en moins bons, hein, d'ailleurs T'étouffes pas, hein. Excuse-moi. Non, ouais, je sais que je crois que j'ai aucun prof avec lesquels je me suis mal entendu, mais je sais qu'après, tout ce qui est au niveau histoire, j'avais Monsieur Baudin, Claude Baudin, et c'est vrai qu'au niveau littérature, c'est lui qui m'a apporté beaucoup de choses, et au niveau histoire, ça confirmait ma passion pour l'histoire. Après, je m'entendais avec tout le monde, quoi. Tous les Ouais, ça, profs c'est que grâce j'ai. à ta mémoire des dates aussi, hein, que tu aimes. Je l'ai sollicité aussi, je l'ai travaillé, mais après, oui, c'est vrai que ça aide beaucoup, oui. D'accord, oui, oui, la mémoire, ça se travaille. Mais par contre, ouais, le fait d'avoir les dates, c'était bon, quoi. D'ailleurs, je faisais chier tout le monde parce que dès qu'il y avait le loto du collège, dès qu'il y avait un numéro qui sortait, je disais, en telle année, c'est passé ça, telle année, c'est passé ça, quoi. Ils me disaient, mais putain, mais ferme ta gueule. Ah ouais, donc tu étais déjà chiant à cette période, Oui, en fait. oui, ça change C'est pas pas. nouveau avec Ah le temps. non, 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 non. D'accord. Ça s'est Bon, peut-être renforcé, mais mais finalement, ça existait déjà. oui. D'accord. Est-ce que tu penses que ta scolarité aurait été différente si tu avais été dans un grand collège en ville? C'est-à-dire plus de temps de transport, beaucoup plus de monde, pas le collège un peu cocooning de Villefagnan? Ah ouais. Ouais, ouais. Parce que déjà, je trouvais que déjà, on était beaucoup. Parce que moi, je suis arrivé, quand j'étais en primaire, on était une classe de 5. Quand j'étais en CM2, et j'arrive déjà dans une classe de 15 ou 16 personnes, donc ça change un petit peu. Mais l'avantage qu'il y avait, c'est qu'à l'époque, Villefagnan, ils avaient le meilleur matos vidéo qu'avait je crois que c'était tout Dans le le département, secteur? quoi. Ouais. Parce que donc tout ce qui était caméra et tout, et donc comme il y avait pas mal d'activités à l'extérieur, il y a eu par exemple en quatrième, on allait au Chambon, c'est un centre de sport où on découvrait l'équitation, la spéléo, tout type d'activités extérieures. Et après on allait en troisième, on allait passer une semaine à la neige au pied du Tourmalet. Et Ah, vous faisiez plein de voyages scolaires, il hein? y avait plein de voyages et on faisait le montage après vidéo. Et donc j'ai fait plein de. Moi en plus j'étais passionné de ça, donc à l'époque c'est avec 2 3 amis, c'est nous qui faisions les commentaires des vidéos. Bon, il y a une fois où j'ai galéré, c'était pour quand on a fait les commentaires sur le château de Versailles. J'ai passé plus de 20 minutes pour pouvoir dire la galerie des glaces, parce qu'à chaque fois je disais la galerie dégueulasse. Ah, oui, bon. Et c'était. Donc, ce sont tes souvenirs. Il y a plein de souvenirs. C'est vrai que c'est difficile à résumer à ce niveau-là, mais ouais, que de bons souvenirs quand même. Est-ce que tu as des souvenirs aussi des fêtes d'école de fin d'année? Oui, oui, parce qu'on participait. Au tout début, tu jouais de la flûte devant tout le monde, donc ça c'était un petit peu basique. Mais après, il y avait des petits trucs, des petites activités, mais c'était comment dire, les prémices de ce que j'allais faire après à côté au niveau du lycée, quoi. Mais déjà, ça m'avait mis le pied dans le bain, quoi. Est-ce que dans ces années collège, tu savais déjà quel métier tu voulais faire? Je savais dans quel domaine je voulais aller. Mais par contre, le conseiller d'orientation de l'époque, comme j'avais de bonnes moyennes, moi je voulais pas faire de bac général, je voulais faire un bac professionnel. Mais il m'a forcé à faire un bac général, alors que moi je voulais partir sur l'électronique et tout. Et indirectement, aujourd'hui je suis dans l'informatique, quoi. Aujourd'hui, quel conseil donnerais-tu à ton jeune moi au collège si tu avais la chance de pouvoir lui parler? C'est-à-dire que là, j'ai une baguette magique, je te renvoie autrefois et tu peux chuchoter à ta propre oreille. Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil à toi-même? Lâcher prise, Ne pas se prendre la tête? pas se prendre la tête, et puis voilà, quoi. Profiter justement des années collège où il y a pas mal d'associations et tout, et puis se lâcher un peu plus, quoi. Parce que j'étais assez réservé quand même à l'époque. Tu étais réservé, mais est-ce que quand même, si les murs pouvaient parler aujourd'hui, ils auraient quelques secrets à nous raconter? Il n'y a pas quelques petites amourettes dans les couloirs, quelques bêtises à nous chuchoter? Oh, ouais, mais pas racontable. Bon. Ok, je vais pas insister, je vois ta tête, faut mieux pas. Non, Bon. ça va être censuré après.
Dernier petit souvenir, est-ce que tu te souviens du code vestimentaire dans ces années-là? Je me souviens, mais moi, j'ai mon propre code vestimentaire. Je suivais pas la mode des autres. D'accord. Alors, c'était quoi ton code à toi vestimentaire? Bah, à l'époque, comme je suis toujours, j'étais fan d'Iron Maiden, fan des Doors, fan de pas mal de groupes. Et puis à chaque fois, ben, je me plantais avec une chemise, une chemisette et puis le t-shirt en dessous qui allait derrière, quoi. Donc à chaque photo de classe, je me démerdais pour avoir Pour ouvrir la chemisette et montrer ton t-shirt? exactement. Et comme j'étais grand en plus, donc ça, ben, j'étais derrière et puis ça se voyait très bien, quoi. Et du coup, tu étais content. Ben, exactement. Ben, c'était ma petite spécificité, ma particularité. Et petit souvenir récréation, est-ce que tu te souviens à ces années-là, quelles étaient les occupations pendant ces temps de récréation? Bah, quand on se cachait pas pour fumer des cigarettes, je dirais, ben, en fin de compte, c'était ce qu'on on faisait le tour de la cour d'école, ou après, au pire, de temps en temps, on touchait le ballon, mais c'était plus, le rituel, c'était le tour de la cour de récréation, Et puis de quoi. papoter. Voilà, exactement. Pour terminer cette interview, Fabrice, Oui. est-ce que tu peux partager avec nous une anecdote ou un moment marquant que tu as vécu à la Clé des Mots, au collège ou à Villefagnan? Ben, oh, il y en a plein. C'est difficile de choisir une anecdote particulière, mais il y en a plein. Ouais, non, moi, c'est vraiment, surtout l'année de troisième où je me suis plus lâché, quoi. Même si j'ai toujours des bonnes notes, j'étais plus, ben, justement, du côté du radiateur, quoi. Même si- D'accord, donc ton anecdote, c'était bon souvenir de tes bêtises? Ouais, bah oui, bah, faut bien, ouais. Non, je prends pas. Ah bah, oh, bah alors, Une qu'est-ce que... autre anecdote. Oh là là, bah, attends, bah, oui, bah, en fin de compte, le fait que j'ai commencé la musique, ouais, je crois que c'est C'est ouais, ton meilleur souvenir. ouais, ouais, parce que ben, j'ai quand même passé, ben, ça, bon, même si je pratique beaucoup moins, ça m'a permis de vivre beaucoup de choses que je n'aurais pas vécues si j'étais pas rentré dans le domaine de la musique, quoi. Et puis, ben, vu que j'étais assez ouvert et tout, c'est pour ça que certes, ça a été bizarre de partir de l'Union Philharmonique pour de rentrer dans un groupe de punk metal, mais c'était mon style de musique. Et donc là, j'ai vraiment pris plaisir et c'est grâce au Ouais, t'as collège, ouais. kiffé ta musique, quoi. Ah bah ouais, puis même l'ambiance et tout. Moi, voilà quoi ça. Donc toi, tes matières préférées au collège, c'était musique, histoire? Musique, histoire, les maths, la technologie aussi. Donc c'est pour ça après je voulais partir un peu dessus. Et puis c'était au début, à l'époque, c'était les vieux ordinateurs, quoi, les trucs où tu avais juste, c'était du monochrome, donc on avait les trucs verts avec les vieilles disquettes et tout qui se pliaient en Ah non, deux. mais là, on a l'impression que tu as 3 siècles, hein. Ah ben non, C'est mais c'est que terrible, hein, comment l'informatique, ça a changé. ça a évolué extrêmement vite, oui. Mais c'était ouais, c'était la bonne époque, quoi. Puis le montage vidéo, les trucs, quoi, tout ce qui est. Ouais, non, au niveau culture, j'ai appris beaucoup de choses à ce niveau-là, quoi. Après, je sais pas comment c'est maintenant, mais je sais qu'à l'époque, on était, quoi, ils nous sollicitaient au niveau de la curiosité. Et c'est, voilà, quoi. Moi, je sais que, ben, justement, Claude Baudin, il m'a fait lire des bouquins que j'aurais jamais lus de ma vie, quoi. Mais je les ai encore en tête aujourd'hui. D'accord. Donc on peut dire que tes années collège t'ont laissé de bons souvenirs. Oui, je les regrette pas. Merci Fabrice d'avoir répondu à mes questions. Merci Isabelle. À bientôt. À bientôt.